Vous investissez 80 € dans votre sérum anti-âge, mais vous le nettoyez chaque soir avec un gel moussant à 3 € trouvé en supermarché. Et les résultats, vous détruisez d'une main ce que vous construisez de l'autre main. Et en tant que médecin, je le vois constamment. Le nettoyant est le produit le plus négligé d'une routine. Et voici pourquoi. Après 45 à 50 ans, votre barrière cutanée devient plus fine, plus fragile et votre peau produit moins de lipides protecteurs. Un nettoyant trop décapant, conçu pour une peau de 20 ans, va littéralement arracher votre protection déjà affaiblie. Et les résultats, sécheresse, rides qui se creusent et une peau de plus en plus réactive. Alors aujourd'hui, on reprend les bases. Je vais vous expliquer ce qui différencie un bon nettoyant d'un mauvais après 40 ans, les ingrédients à fuir absolument et je vous recommande les meilleures options selon votre type de peau, sèche, mixte ou sensible. Parce que avant même de penser au sérum ou à la crème, tout commence par ce premier geste. Et si vous voulez encore aller plus loin après cette vidéo, j'ai réuni toute ma méthode complète pour peau mature dans un guide détaillé et je vous en parle à la fin. Alors, pour comprendre pourquoi votre nettoyant compte autant, il faut comprendre ce qui se passe sous la surface avec l'âge. Votre peau est protégée par ce qu'on appelle le film hydrolipidique, un mélange de sébum et d'eau qui forme une barrière invisible contre les agressions extérieures. À 20 ans, cette barrière se régénère vite et votre peau produit assez de lipides pour encaisser un nettoyant un peu agressif sans broncher. Après 45 ans, deux choses changent radicalement. D'abord, la production de sébum chute, votre peau devient naturellement plus sèche. Ensuite, le renouvellement cellulaire ralentit, ce qui veut dire que votre barrière met beaucoup plus de temps à se réparer si elle est abîmée. Alors, quand vous utilisez un nettoyant moussant avec des sulfates ou un savon classique au pH trop basique, vous ne faites pas que nettoyer, vous arrachez le peu de lipides protecteurs qui vous restent. Et votre peau tire et se sent inconfortable. Et sur le long terme, cette agression répétée fragilise encore plus la barrière cutanée déjà affaiblie. C'est un cercle vicieux. Plus votre peau devient sèche et fragile, plus elle a besoin de douceur. Et pourtant, c'est à ces moments-là que les gens intensifient leur nettoyage pensant purifier une peau qui semble déjà terne. La vérité médicale, c'est l'inverse. Après 40 ans, on ne nettoie plus pour décaper. On nettoie pour respect. Maintenant que vous comprenez le problème, voyons comment les résoudre concrètement. Il y a 3 critères à vérifier avant d'acheter un nettoyant après 40 ans. Premier critère, la texture. Oubliez les gels moussants qui craquent sous la douche et qui donnent cette sensation de peau qui crisse après le rinçage. C'est justement le signe que la barrière vient d'être décapée. Privilégiez des textures crémeuses, un lait, un baume ou une huile démaquillante, parce que ces formats nettoient tout aussi efficacement, mais sans faire mousser le produit à outrance, ce qui préserve vos lipides naturels. Deuxième critère, le pH. Votre peau a naturellement un pH légèrement acide, autour de 5. Beaucoup de nettoyants classiques, surtout les savons, ont un pH très basique, parfois au-dessus de 9. Cet écart oblige votre peau à travailler dur pour équilibrer son film protecteur après chaque lavage. Cherchez la mention pH physiologique sur l'emballage. C'est un vrai gage de respect pour votre barrière cutanée. Troisième critère, la liste d'ingrédients. 2 réflexes simples. D'abord, fouillez le sulfate de sodium, aussi appelé SLS, souvent en tête de liste. C'est l'agent moussant le plus décapant du marché. Ensuite, recherchez activement la présence de céramides, de glycérine ou d'acide hyaluronique dans votre formule. Contrairement à une idée reçue, un nettoyant peut aussi hydrater légèrement pendant qu'il nettoie. C'est même idéal pour une peau mature. Avec ces 3 critères en tête,
Vous êtes déjà capable de repérer seul si votre nettoyant actuel joue pour vous ou contre vous. Passons maintenant au concret, avec une recommandation adaptée à chaque profil de peau mature. Si vous avez une peau mature, sèche, votre priorité absolue, c'est la nutrition. Je recommande le lait thermal nettoyant de La Roche-Posay ou le baume démaquillant Sensibio des Bioderma. Ce sont des textures riches en agents nourrissants qui nettoient en douceur sans jamais laisser cette sensation des tiraillements après le rinçage. L'astuce ici, appliquer le produit sur une peau sèche, masser, puis rincer à l'eau tiède, jamais à l'eau chaude qui accentue la déshydratation. Alors, si vous avez une peau mature mixte, l'objectif est différent. Vous devez nettoyer efficacement la zone T, sans pour autant assécher les joues, souvent plus sèches à cet âge. Le gel nettoyant doux tolérien de La Roche-Posay ou gel moussant Sensibio des Bioderma sont d'excellents compromis. Ils moussent légèrement pour un vrai sentiment de propreté sans les sulfates agressifs. Si vous avez une peau mature sensible ou sujette à la rosacée, la priorité c'est l'apaisement immédiat. Je recommande la crème lavante Cicaplast de La Roche-Posay ou le gel moussant anti-rougeur d'Aven. Et ces formules limitent au maximum les ingrédients potentiellement irritants et intègrent souvent de l'eau thermale apaisante directement dans la formule. Un conseil valable pour tous les profils, n'utilisez jamais d'eau chaude pour vous nettoyer le visage. On a les bons produits, mais encore faut-il l'utiliser de la bonne manière. Parce que la technique compte presque autant que la formule elle-même. Première erreur fréquente, le double nettoyage trop agressif. Le double nettoyage, c'est excellent pour retirer maquillage et pollution, mais après 40 ans, il ne doit jamais rimer avec frotter 2 fois plus fort. Utilisez d'abord une huile ou un baume démaquillant pour dissoudre en douceur les résidus de la journée, puis terminez avec votre nettoyant doux. 2 gestes délicats valent mieux qu'un seul geste brutal. Deuxième point essentiel, le temps de massage. Beaucoup de gens appliquent leur nettoyant et rincent en 10 secondes. Or, un nettoyant a besoin d'un peu de temps pour agir en douceur sur la peau. Comptez 30 secondes à 1 minute de massage. Du bout des doigts, en mouvement circulaire, très léger, jamais en frottant ou en tirant sur la peau, qui a déjà perdu de son élasticité avec l'âge. Troisième point, et c'est peut-être le plus négligé, le séchage. N'essuyez jamais votre visage en frottant avec la serviette. Tamponnez délicatement, en laissant même une petite pellicule d'humidité sur la peau. C'est justement sur la peau légèrement humide que vos soins suivants, sérum, crème, vont pénétrer le mieux. Et en dernier réflexe simple, matin et soir, la même douceur. On a souvent tendance à être plus brusque le matin, pressé par le temps, mais votre peau mature mérite la même attention qu'il soit 7 heures du matin ou 11 heures du soir. En résumé, retenez bien ceci, avant même de penser au sérum ou à la crème la plus chère, tout commence par ce premier geste, souvent négligé. Un bon nettoyant pour peau mature doit respecter votre barrière cutanée, texture douce, pH physiologique sans sulfate et idéalement enrichi en céramide ou en glycérine. Choisissez la formule adaptée à votre profil, appliquez-la avec douceur, à l'eau tiède et laissez-lui le temps d'agir sans jamais frotter. Ce n'est pas le geste le plus glamour de votre routine, mais c'est probablement celui qui a le plus d'impact sur la santé de votre peau à long terme. Si vous voulez une routine complète, étape par étape, adaptée à votre profil de peau mature, pas seulement le nettoyage, mais l'ensemble de ma méthode, j'ai tout détaillé dans mon guide méthode peau mature. Le lien est juste en dessous, en description. Et si vous avez
une problématique de peau plus spécifique ou si vous voulez un avis médical personnalisé, je propose aussi des consultations. Le lien est également en description. Dites-moi en commentaire quel nettoyant utilisez-vous actuellement et est-ce qu'il coche toutes ces cases? Je lirai vos réponses avec attention. Abonnez-vous pour continuer à décoder la science de la peau sans filtre. Prenez soin de vous et à très vite.